de nouveau, saluez-les. Bonjour. Ah, c'est la première fois que je vous vois. Même s'il dit, oh, ouais, c'est pas la première fois. Oh, super. Alors, moi, c'est elle. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Tu vas voir, tu vas aimer cette église. Dis-le. Alléluia. Et il faut parler aux gens qui viennent. Ça fait une différence. Demandez-leur leur nom. Tout le monde aime qu'on connaisse son nom. Tout le monde aime cela. Quand on t'appelle par ton nom, tu es content. Quand tu rentres dans une salle et qu'on te dise le nom, tu es content. Quand tu rentres quelque part et que les gens sachent que tu existes, c'est bon. Tu es content. Je me rappelle encore, c'est eux-mêmes qui m'ont raconté cela. Je me rappelle les Barbosa quand ils sont venus. Ils ont été cueillis, je pense, 24 heures après qu'ils ont mis leurs pieds ici à Montréal. Le frère Mike les a cueillis. Et le frère Jean-Yves cherchait un boulot et puis il est tombé sur le frère Mike qui l'a invité à l'église. Et le samedi soir, il me donne un nom, il dit, un gars qui s'appelle Jean-Yves. Il vient de la France, je l'ai invité, je ne sais pas s'il va venir, mais ouvre tes yeux demain. Il dit, ah, ok, cool. Et j'étais là, je reçois la carte de visiteur, Jean-Yves. Ah, c'est vous! Oh, ok, on a parlé de vous hier, content de vous voir. Et là, ils étaient comme, ils ont parlé de nous. Ouais. Et ils sont là, ils reviennent. Ils sont revenus, ils sont là. Le Seigneur s'est intéressé à tout le monde. Amen. Et nous allons être là pour cela. Maintenant, quand nous les accueillons, notre but, il ne faut pas leur dire, mais notre but c'est qu'ils sortent d'ici remplis du Saint-Esprit. Ça c'est l'espionnage qui s'est fait dans les coulisses. Quand vous êtes venus ici, vous ne le saviez pas. Mais dès que vous mettez votre pied là-dedans, notre but c'est de vous pomper de Saint-Esprit. Comme le frère Liston King disait, si je pouvais courir après vous, vous poursuivre partout ici dans l'église, vous attraper, vous plaquer au sol et vous pomper de Saint-Esprit, j'allais le faire. Mais je sais que ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas fonctionner. Nous désirons que tous ceux qui rentrent soient remplis du Saint-Esprit. Les gens disent, mais pasteur, toi c'est tout le temps ça. Oui, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Et si tu n'as pas l'Esprit de Christ, de celui qui a ressuscité Christ en toi, mais comment est-ce que tu vas... Tu vas nulle part. Amen. Anyway, je m'écarte beaucoup aujourd'hui, mais pardonnez mon émotion, c'est juste trop fort. Maintenant, tous les services, tout ce que nous allons faire, c'est... Écoutez, quand nous venons, premièrement, prière. L'église est ouverte à 19h, nous venons prier. Pourquoi? Parce que nous savons et nous réalisons une chose, que sans la prière, nous ne pouvons rien accomplir. La prière, au fait, c'est en train de dire, Seigneur, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, nous avons besoin de toi. Si tu ne pries pas, tu es en train de dire, oh Seigneur, ça je peux le faire par moi-même. Donc, quand nous venons, prière, attitude de prière. Si tu ne parles pas à un visiteur, prie. Amen. Si c'est un visiteur, ok, c'est correct. C'est une sorte de prière. Mais si tu ne parles pas à un visiteur, prie. Prie. Ne gaspille pas ce temps. Prie. Parce que si nous prions déjà avant le service, vous allez remarquer une chose. Quand nous entrons dans l'adoration, la transition est facile. Au premier chant, nous sommes tous déjà dans la présence de Dieu. Savez-vous quoi? La présence de Dieu était là avant même que nous arrivons. Mais quand nous commençons à prier, nous commençons à nous mettre en ligne, nous commençons à nous mettre sous la même fréquence que cette présence. Et quand nous commençons à adorer,
waouh, on le ressent plus. Et plus il y a des gens qui le ressentent, plus il va y avoir des gens qui vont être entraînés à le ressentir. Parce que c'est contagieux. Et plus les gens vont le ressentir, plus sa puissance va exploser au milieu de nous. Prions avant chaque service. Soyons dans une attitude de prière. Amen. Et quand l'adoration commence, nous sommes déjà dedans. L'adoration nous prépare. Et quand la parole est prêchée, nos cœurs vont être touchés parce que nous avons déjà été imbibés de la présence de Dieu. Et maintenant, et tout cela c'est pour conduire à l'autel. Le service à l'autel, c'est le moment le plus important de tout le service. Parce que c'est là où les choses se passent. Maintenant, un service à l'autel peut intervenir en plein milieu d'adoration. Nous avons déjà eu des moments où, juste dans l'adoration, et puis boum, on transitionne dans l'autel et on va dans les bancs et on prie pour les gens sont guéris et les gens sont remplis du Saint-Esprit. Dieu fait des fois ces choses. Et ça arrive, quand ça arrive comme ça, alléluia, tant mieux, on est arrivé là-bas avant même que la parole ne soit prêchée. Mais régulièrement, ça arrive lorsqu'on a bien fait et on a suivi toutes les séquences et on arrive au moment de l'autel. C'est le moment le plus crucial. Maintenant, Saint de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, ça veut dire toi. Saint de Dieu. Le moment de l'appel à l'autel, ce n'est pas une déclaration pour sortir du sanctuaire. Il n'y a rien d'aussi pénible que lorsque le prédicateur fait l'appel à l'autel, tu vois certaines personnes qui s'élèvent, au lieu de marcher vers l'avant, marchent vers la sortie. Et vous êtes les enfants de la maison. Si nous nous levons tous, nous marchons vers l'avant, je vous promets qu'il n'y a pas un seul visiteur qui va rester dans les bancs. Mais si nous-mêmes, nous sommes paresseux pour venir à l'avant, nous restons dans les autres. Vous dites, oh pasteur, pourquoi est-ce que je dois venir seulement là-bas? Dieu est partout. Oui, je sais que Dieu est partout. Mais quand tu t'élèves et que tu marches vers l'avant, tu es en train de faire une déclaration. Tu es en train de déclarer tout haut, tu es en train de lancer un message de foi qui va aussi profond dans le camp de l'ennemi que dans le camp de Dieu. Tu es en train de dire que je crois à ce qui a été prêché. Tu es en train de dire que je crois que je vais recevoir. Alors, ne reste pas. Tu as un bébé, prends ton bébé, viens avec à l'avant. Tu as un sac avec plein d'argent. Ça devait être dans le plat d'offrande. Anyway, mais si ça ne s'est pas rendu jusque-là, prends ton sac, viens avec à l'avant. Ton argent va être béni. Mais ne reste pas là. Que rien ne te retienne dans le banc. C'est tout ce que je veux dire, en fait. Venons à l'avant. Et quand tu viens à l'avant, il y a un visiteur à côté de toi. Dis-lui, viens, on va prier à l'avant. Tu vas voir. C'est bon. C'est pas... On ne va pas te faire du mal là-bas. En fait, le pire qui peut arriver là-bas, c'est que tu ne reçois pas le Saint-Esprit et tu rentres comme tu es allé. C'est le pire qui puisse arriver à l'hôtel. Ou peut-être quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et il t'a un peu bousculé parce qu'il était agité. Il n'y a rien de mal qui se fait à l'hôtel si ce n'est le bien. Encourager quelqu'un à venir à l'hôtel par ton attitude et par ton langage. C'est-à-dire, toi-même d'abord, tu t'élèves et tu avances vers l'hôtel. Avec assurance et promptement. Pas en traînant les pattes comme si c'était une corvée. Oh, on va encore à l'hôtel. Oh, oh, oh. Non. Je dois courir à l'hôtel. Je dois avoir hâte d'aller à l'hôtel. Tu peux rester dans le banc et Dieu te remplir du Saint-Esprit, mais je veux envoyer une déclaration claire, aussi bien dans le camp de l'ennemi, pour dire que vous n'allez pas me retenir ici. Je bouge. Je bouge, j'entre dans une autre dimension. Et aussi vers le camp de Dieu pour dire, je reçois ce que vous avez préparé pour moi.
C'est une déclaration de foi quand tu t'élèves et que tu viens à l'autel. Ne prenez pas cela à la légère. Et ne laissez personne là-dedans. Et quand nous venons à l'autel, là, les choses se passent. Maintenant, ce que nous voudrions voir, c'est ceci. Si tu es un saint de Dieu, ça veut dire toi. Regarde ton voisin, dis-lui, ça veut dire toi. S'il te plaît, là, il est quoi? 20h19. Donc, un peu moins de 24 heures, mais on va dire 23 heures. Tu as encore 23 heures pour prier, te repentir, demander pardon à Dieu et prendre soin de tes affaires. Amen. De sorte que quand tu viens, tu passes moins de temps sur toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus qui viennent ici. Qui peut-être pour eux, c'est la seule opportunité qu'ils vont avoir de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, si tous les saints à côté d'eux sont en train de se repentir pour leur propre histoire, les pauvres, ils regardent à gauche, regardent à droite. Vous savez, une fois, quelqu'un m'a dit, ah, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas aller dans telle réunion, parce que c'est déprimant. Tout ce que les gens font, c'est qu'ils pleurent, ils pleurent et ils pleurent. Bon, ok, il y a un temps pour intercéder et pleurer, mais quand l'âme est déjà arrivée là, quand l'âme est déjà là, c'est le temps maintenant de se déverser dans l'âme et de voir les résultats de nos prières et de nos larmes qu'on a déversées déjà. Amen. On doit se focuser sur l'âme. On va faire nos repentances ce soir, demain matin, demain après-midi. Priez, repentez-vous à la maison. Dieu va entendre quand même. Priez, demandez pardon pour tout ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Mais les autres, que quand vous venez ici, vous êtes prêts pour prier pour les autres. Amen. Vous n'avez pas besoin de dire, au sein de Dieu, regardez autour de vous, il y a des gens qui prient. Des fois, tu es là, alléluia, alléluia. À côté. Mais tu ne veux pas que la personne voie que tu es en train de faire ci. Ce n'est pas quand tu es sur l'eau déjà que tu commences à préparer tes filets pour la pêche. Je dois changer. Alléluia. Tu prépares tes filets avant d'aller sur l'eau. Mais quand tu es sur l'eau, tu lances le filet, tu attrapes le poisson. Préparons nos filets avant. Prions cette nuit. Prions demain matin. Prions demain midi. Prions demain après-midi. Comme ça, quand on vient ici, on s'est déjà occupé de nos affaires personnelles. Et puis, quand les visiteurs sont là, on est prêt et assoiffé pour eux. Amen. Alléluia.